Et à l'heure même où, d'ailleurs, dans l'Église aussi, on peine à retrouver des occasions de se mettre autour d'une table pour partager un repas fraternel, c'est ce qu'on appelle souvent une agape. Les deux textes bibliques que je vais vous inviter à écouter, à lire avec moi, et qu'on va parcourir ensemble, s'attardent, eux, justement, sur chacun un moment de repas particulier, une agape, d'une certaine manière, qui, d'ailleurs, dans un cas comme dans l'autre, ne furent pas très appréciés de certains. Vous savez, parfois, il y a des repas, alors j'allais dire foireux, c'est pas très un joli mot, mais des repas qui sont gâchés. Il suffit de l'intervention d'un seul ou l'un qui commence à rentrer à nouveau dans son petit dada, là. Je ne sais pas si vous avez eu des repas de famille où il y en a un qui vient toujours avec ses idées politiques, et en général, c'est foutu. Dès qu'il a ouvert la bouche, c'est mort. Soit vous réagissez et c'est pire, soit vous taisez, mais vous dites « mais qu'est-ce qui se passe encore ?» quoi. Bon, bref. Alors, ce n'est pas exactement cela ce qui va se passer dans ces deux récits-là. Je vous invite surtout à les entendre. Je n'ai aucune intention non plus de vous aider à vous donner la bonne recette de ce qu'est une bonne agape pour que vous-même vous puissiez en faire une prochainement qui soit parfaitement réussie. Je n'ai pas de secret là-dessus. Je ne suis pas sûr d'être le meilleur des candidats pour cela d'ailleurs. Aussi, tournons-nous simplement vers ces deux textes. Un premier que nous allons aller lire en Galates, chapitre 2, à partir du verset 11, et le deuxième sera dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9. Mais premièrement, en Galates, chapitre 2, les versets 11 à 13. Et puis, voilà, il est déjà affiché. Je vais le lire dans la version Summer, et je pense que c'est la même version qui est affichée juste à côté, pour ceux qui préfèrent suivre là. Alors, écoutons. « Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui. Car il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les croyants non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et se tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis eux aussi à cacher les véritables convictions, au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur dissimulation. » Alors, voilà ce premier récit. Je vous invite à écouter aussi cet autre récit qu'on trouve en Matthieu 9, dans les versets, cette fois-ci, 10 à 13. Un autre contexte, une autre situation. Alors, toujours dans la Bible Summer, et vous avez là le texte si vous préférez le suivre directement. Et écoutons encore. « Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires ?» Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et nous nous arrêtons là pour les deux récits que je souhaitais partager avec vous. Alors, en vous proposant ces deux passages, certes différents, qui ne se sont pas passés dans les mêmes moments, l'un tiré du premier évangile chez Matthieu, l'autre que nous avons entendu d'abord de la plus ancienne des épîtres de Paul et adressé à l'Église, et notamment aux Galates premièrement, c'est parce que il me semble qu'il y a quand même quelques échos entre l'un et l'autre de ces récits. Et j'y vois même plusieurs points communs ou thèmes communs. Le premier des thèmes, celui qui est peut-être le plus évident parce qu'il nous saute aux yeux, c'est celui que j'ai tout à l'heure appelé, alors bizarrement, mais je vais le rappeler ainsi, celui du thème du repas gâché. Ce n'est pas un thème en soi biblique, mais le thème apparaît là. Un drôle de thème, certes, mais l'on peut s'accorder que ces deux récits parlent d'un repas qui a été troublé en raison d'une remise en cause d'un serviteur de Dieu. J'en dis pas plus, on va y revenir après. Deuxième chose, deuxième point commun ou deuxième thème, le thème du salut. Le salut est prépondérant dans chacun des deux textes. Et autre thème, ou autre point commun encore, pour Paul comme Jésus, on voit que l'un et l'autre soulignent le lien étroit entre la communion véritable et justement la vie de salut de tout disciple. Et c'est là-dessus d'ailleurs qu'ils se permettent de reprendre les uns ou les autres. Alors, je vous propose de cheminer et puis on va reprendre thème après thème, dans l'ordre que je vous ai donné. Et on va prendre donc en premier le plus visible d'entre tous, celui qui, moi, me fait rire un petit peu, au début au moins, celui du repas gâché.
qui a déjà vécu un repas gâché, ne serait-ce qu'un, dans sa vie. Je ne parle pas vous, chez vous, mais moi aussi, voilà. On sait ce que c'est, mais ici c'est un peu différent, certainement. En tout cas, dans ces deux récits, une même problématique apparaît rapidement. Tantôt, d'un côté, des pharisiens choqués du non-discernement de Jésus, qui partagent une même table avec ce qu'on pourrait appeler très communément des voyous. Or, dans un sens très léger. Hein. Et de l'autre, chez Paul, qui, agacé par la lâcheté de Pierre, s'est permis de le reprendre devant l'église d'Antioche. J'aurais pas aimé être à la place de Pierre ce jour-là. Je n'ose pas savoir ce que Paul a pu dire exactement, mais ça devait pas être très, très sympathique pour Pierre sur ce petit quart d'heure-là. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on reste un petit peu sur ce récit-là. Dans les deux cas, on peut se dire, même, voilà, c'est comme ça qu'on pourrait se l'imaginer, mais qu'il aurait été bon de ne jamais avoir eu à inviter Paul ou Jésus s'assoit à table parce que ça attire les problèmes ou ça crée du trouble. Autant, Jésus, lui, bien sûr, n'était pas fautif, n'avait rien provoqué, mais il fut quand même la cible du trouble qui avait été provoqué par des pharisiens qui, eux, étaient agacés. Et autant Paul, lui, alors lui, il est peut-être moins conseillé de l'inviter chez soi, pour risquer quelque chose, s'était permis de régler son différend avec Pierre devant l'assemblée, son différend, de le reprendre, on va dire. Et certainement, même peut-être lors du repas, ça n'est pas impossible. Car il avait pris en mettant de côté ses frères et sœurs, Pierre, d'origine païenne, pour éviter les reproches des Juifs, qui étaient eux peut-être trop zélés sur certaines questions. Donc voilà, Paul le reprend. Mais creusons un petit peu plus, quant à ce qui s'est vécu et à l'origine de ces troubles. Reprenons le texte de Matthieu, de la situation que connaît Jésus, dans la situation de ce repas qui se passe d'ailleurs chez Matthieu, qu'on appelle aussi Lévi. Il est attablé, il y a des convives qui sont qualifiés de peu recommandables. Et ce qui choque ou trouble les pharisiens, c'est que Jésus, lui, n'a pas l'air de faire cas, mais du tout, de la situation des personnes qui sont là à manger avec lui. Ça devrait poser problème, c'est pas normal. Il devrait réagir, ou il devrait quelque part quitter la table et être offusqué de se dire « mais je ne peux pas rester ici ». Car chacun de ces invités, au vu de la description, dans le judaïsme, sont considérés comme impurs, voire peut-être même pire, dans le sens où c'est gros impur, si vous préférez. Et lui, Jésus, ce nouveau rabbi, ce maître accompagné de disciples, ne tient même pas compte de ces pratiques-là. Il fait fi de la piété juive de son temps. Il est juif lui-même. Il se devrait de suivre cela. J'arrête là et je regarde à l'autre situation, un peu plus loin, à Antioche. Là, l'époque a changé, le contexte aussi, car cette fois, ce n'est plus... c'est au contraire un disciple de Jésus. Le maître n'est plus avec eux, plus physiquement en tout cas, mais c'est un disciple de Jésus, et pas des moindres d'ailleurs, qui est pris dans la tourmente. Pierre lui-même, l'apôtre, et qui se ravise dans sa propre liberté et préfère revenir à certaines pratiques du judaïsme qu'il avait vécues autrefois pour ne pas souffrir du regard et des critiques de personnalités venues de Jérusalem, dits de l'entourage de Jacques, qui, eux, certainement, n'acceptent pas la liberté que Pierre a adoptée avant leur arrivée. Mais le plus intéressant encore, c'est la manière de réagir tant du Seigneur lui-même que de Paul dans ces instants, de ceux qui se permettent de reprendre les fauteurs de troubles. Quoique Paul est un peu fauteur de troubles quand même. Mais le trouble était déjà là avant. D'une situation où la problématique semble liée à ce qu'on va appeler, alors je ne rentre pas plus dans les détails, à des coutumes, des traditions, qui sont aussi de l'ordre du réflexe humain et des logiques culturelles, le Christ, comme l'apôtre, alors là je parle de Paul, invite à considérer ce qui se déroule sous l'angle du salut, sous l'angle de la considération du prochain, de celui qui siège tout à côté. Voilà, ils mangent ensemble. Comme étant plus important d'ailleurs que les considérations d'un ordre, de l'ordre de la piété, voire même de l'ordre social peut-être. En effet, et je reviens sur Jésus, lui se permet d'interpeller les pharisiens venus le reprendre. Il lui faisait la leçon. Et il leur dit ceci, alors je reprends, c'était le verset 12, la deuxième moitié, et puis jusqu'au verset 13, et il leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. » Bah oui, quand on l'entend comme ça, oui. Mais il va plus loin. Et il dit « Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. » Là, c'est un peu plus vache. Hein, je crois que vous n'avez toujours rien compris. Et voilà ce qu'il leur dit. « Ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »
dis pas plus, je continue et je regarde à nouveau à Paul. Alors, désolé, hein, je joue un peu du ping-pong ce matin. Quant à Paul, lui, il se permit même d'interpeller le leader des apôtres devant tous les frères et sœurs de l'église d'Antioche, car il a vu que son retournement, sa volte-face, avait eu un impact conséquent dans l'attitude des autres chrétiens, d'une partie en tout cas des autres chrétiens au sein de l'église d'Antioche, et notamment quelques judéo-chrétiens, pas forcément tous. Et il y a même un personnage qui est cité parmi ceux qui, quelque part, vont imiter Pierre, c'est Barnabas, le compagnon de Paul. Un homme qui était un homme doux, bon, toujours attentif justement à ce genre de choses. Mais il a eu peur lui aussi. Et cet homme de bien se mit lui aussi, Barnabas, à imiter Pierre et se tenait donc à l'écart, comme d'autres, par crainte de quelques personnages venus de Jérusalem. Alors, attardons-nous encore un tout petit peu sur ce récit que Paul évoque en Galate et demandons-nous maintenant quelle devait être la situation, notamment de l'église à Antioche, avant même l'arrivée de ces quelques personnages venus de Jérusalem et proches de Jacques. Les chrétiens d'Antioche, qu'ils soient d'ailleurs d'origine juive ou d'origine païenne, puisque les deux se côtoyaient et étaient une même église, avaient l'habitude, on l'entend, de manger ensemble et très certainement de partager la scène ensemble dans les moments de ce repas. Donc la communion se vivait là. Cela signifiait que les juifs de l'église avaient appris, dans la présence de leurs frères et sœurs païens, à ne plus considérer comme impurs certains aliments qui, dans le judaïsme, étaient proscrits. Et donc, ils mangeaient sans difficulté avec leurs frères et sœurs païens. Telle était la conviction de ce judéo-chrétien d'Antioche. Ils avaient cheminé sur ce point-là. Et d'ailleurs, n'en oublions pas que Pierre lui-même, l'apôtre, les avait d'ailleurs précédés sur cette question-là dans son cheminement spirituel, car Dieu, lui, s'était permis d'aller le visiter en vision et de lui redire à 3 reprises qu'il allait devoir changer sur cela. Parce que Dieu l'invitait à aller après vers un païen, un certain Corneille, afin de manifester sa gloire et d'envoyer son Esprit Saint sur le monde païen, en commençant par ce Corneille et les personnes proches qui étaient là. Donc Pierre savait cela, le vivait d'ores et déjà. Mais voilà. À l'église d'Antioche, et je reste sur cette situation avant la venue des gens de Jérusalem, vivait donc une étroite communion. Une communion qui se traduisait par le fait que, lors d'un repas, ils mangeaient tous à une même table, partageaient les mêmes aliments. Aussi, imaginez l'impact, une fois ces gens venus de Jérusalem, l'impact de l'attitude de Pierre, qui par crainte, alors les raisons de la crainte, peu importe, mais qui par crainte préfère dissimuler sa conviction et entraîne à sa suite plusieurs juifs de l'Église à devenir eux aussi hypocrites, y compris Barnabas. Plus grave encore, Pierre, et c'est ça qui m'intéresse, a choqué des frères et des sœurs dans la foi, ceux et celles avec qui il avait l'habitude de partager un même repas. Car ce jour-là, ce qu'il fait, ou ce que les autres voient de lui, c'est qu'il leur tourne le dos. Tout comme d'ailleurs Barnabas et les autres vont faire. On les oublie un petit peu. On recrée un petit clan dans l'Église d'une certaine manière, ou du moins c'est perçu comme cela. Et Pierre, peut-être inconsciemment ou alors par crainte, il a préféré rompre la communion. Et en rompant la communion, il a brouillé le message de salut offert par le Christ pour se créer un même et unique peuple. Alors, connaissant Paul, son caractère, de ce qui transparaît de chez lui dans les actes et comme dans les épîtres, on ne peut que comprendre sa réaction. Lui qui s'est permis de réagir si vivement. Voilà pourquoi il s'est autorisé à reprendre Pierre devant tous, car il y avait là un danger. Un danger de briser la communion, de l'altérer, de la fragiliser, avec comme impact final et saisissant de brouiller le message de grâce, de brouiller le message de salut au sein de l'Église, parce que tout d'un coup, on se tourne le dos. On ne se reconnaît plus tout à fait comme frères et sœurs, ou du moins c'est ce qui se passe dans les cœurs, c'est ce que l'on ressent. L'attitude de Pierre aurait pu être lourde de conséquences si Paul ne l'avait pas repris, car son attitude, cette hypocrisie, nourrie par une crainte, aurait engendré
très certainement de profondes divisions dans l'église d'Antioche, qui était la grande église missionnaire de l'époque. Du moins dans le livre des Actes, c'est vraiment elle qui a l'air d'envoyer beaucoup, au moins pendant un temps. Mais n'accablons pas plus Pierre que cela, même s'il a fauté. Mais j'aimerais vous poser une autre question à propos de Pierre. Est-ce que pour autant, Pierre, dans cette attitude-là, n'aimait-il pas ses frères et sœurs d'Antioche? Il les aimait, j'en suis convaincu. Il n'avait pas cherché à dire « je vous déteste, je ne vous aime plus ». Il les aimait, il pensait continuer à les aimer, mais malgré cela, il a commis une gaffe. Il manqua de vigilance envers lui-même, il manqua de courage vis-à-vis de ces autres judéo-chrétiens venus de Jérusalem et de leur dire « vous faites comme cela, mais moi, non, je ne partage plus cela. Ce sont mes frères et je peux partager un même repas avec eux. » Et puis il aurait pu leur expliquer théologiquement tout ce qu'il avait déjà, lui, vécu. Mais il se mit à trahir la communion en Christ, bien qu'il les aimait. Alors, venons-en à la question qui nous regarde. Que pouvons-nous, nous, en comprendre? Que pouvons-nous en tirer comme enseignement, d'une certaine manière? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas l'aura d'un Pierre. Mais tel l'apôtre, nous n'en demeurons pas moins des frères et sœurs avec les responsabilités qui en découlent. Être frères et sœurs, ce sont aussi des responsabilités. Et par Christ, tout comme Pierre, nous sommes invités à aimer les hommes et les femmes de ce monde, et plus encore, les frères et les sœurs de l'Église. Aimer l'Église, ce rassemblement d'hommes et de femmes qui ont reçu une même foi, nous semble évident. Je vous aurais dit, mais est-ce que pour vous, aimer l'Église, c'est optionnel dans votre foi, ou est-ce que ça fait vraiment partie de ce qu'est votre foi? Je suis à peu près persuadé que tous, vous m'auriez dit, ça fait partie de ma foi, et j'aime l'Église. Parce qu'aimer l'Église, ça semble facile, comme pour Pierre. Et soyons honnêtes, il nous est facile d'aimer l'Église pour ce qu'elle est dans l'absolu. Parce que l'Église est ce peuple de Dieu, ce peuple racheté, auquel Dieu m'a greffé, moi aussi. Mais expérimenter l'amour de l'Église, l'amour du prochain, ça, c'est une autre paire de manches. Aimer le prochain ne peut que se concrétiser dans la dimension locale et pas dans l'absolu de l'Église qu'on imagine parfaite et que l'on voit parfaite et qui va être rendue parfaite. Ça, on ne peut pas en douter. Mais aujourd'hui, elle ne l'est pas complètement parce que j'en fais partie. Pour vous, je ne sais pas, peut-être vous la rendez plus parfaite que moi, mais quand même. Nous sommes placés dans une communauté dans laquelle Dieu m'invite à revenir, celle dans laquelle j'y trouve des frères et sœurs en chair et en esprit, des personnes que Dieu, justement, m'invite à regarder, à comprendre, à écouter, à aimer. En effet, notre amour pour l'Église de Dieu se pratique ici, notamment sur les bancs de l'Église, comme on pourrait le dire. Mais ça peut être en d'autres circonstances, en d'autres moments, en d'autres lieux, dans le hall, quand nous sommes au dehors, quand nous nous retrouvons en d'autres temps de réunion, et même quand nous pouvons parfois nous croiser sans l'avoir désiré, car nous sommes l'Église. C'est là, dans tous ces moments-là, dans toutes ces occasions que Dieu nous offre, que nous apprenons à grandir dans l'amour, que nous apprenons à aimer, que nous apprenons à servir le corps du Christ qu'est l'Église. Et c'est là que la vie chrétienne prend du relief, où elle n'est pas juste que théorie, dire « oui, moi j'aime Jésus, j'aime l'Église ». Aimer l'Église, c'est y travailler d'une certaine manière, être plongé dedans et de comprendre que voilà, je suis imparfait, je suis incapable d'aimer parfaitement, mais Dieu me demande d'avancer. C'est là que, justement, la vie chrétienne est éprouvée aussi, peut-être même premièrement, car aimer l'Église n'est pas toujours facile. Parce que l'Église, si on regarde dans sa meilleure facette, on va dire, elle est composée d'hommes et de femmes que j'apprécie. D'hommes et de femmes que je comprends mieux que la plupart parce qu'on partage une même foi, une même vérité. Mais en même temps, ces mêmes personnes-là qui partagent avec moi cette même foi, un même Seigneur, c'est aussi ce peuple, cette famille, composée de gens que peut-être, pour certains au moins, j'aurais ignoré ou j'aurais préféré éviter si je ne les avais pas connus en Christ. Je veux dire, autrement dit, on n'aurait peut-être pas fait un club ensemble, très simplement. Elle est faite de gens qui, parfois aussi, nous agacent.
Ne me dites pas qu'il n'y a pas un jour dans votre église un chrétien qui, au moins un instant, vous a agacé. Vraiment. J'ai du mal à le croire. Bon, après, vous êtes peut-être, comme je l'ai dit, plus parfait que moi. Hein. Mais, eh oui, l'église, c'est cela. Des gens qui nous agacent. Alors parfois pour des choses qui peuvent sembler énormes, ou parfois anodines, ça dépend de chacun de nous, parce qu'ils fument. Les chrétiens, c'est pas possible. Donc, ils nous agacent. Parce que, parfois pour des sujets plus bateaux, parce qu'il a une opinion politique différente de la mienne. Et quand je l'entends, c'est pas possible. Bref. Ou même, alors là, moi ça me fait rire. Et vous savez pourquoi? Mais parce que peut-être il ne s'habille pas comme moi. Il ne porte pas la cravate comme moi, ou que sais-je encore. Mais n'en oublions pas que naturellement, nous sommes attirés par les personnes qui nous ressemblent, qui nous paraissent plus sympathiques, ceux avec qui nous avons des affinités. Bien sûr que nous fonctionnons comme ça, mais c'est là se contenter d'imiter le monde. Et Jésus, lui, n'a pas été de cela. D'ailleurs, regardez, dans ce repas-là, lui, il s'est trouvé à la table peut-être de ceux qui n'auraient pas été ses potes. Sauf que Jésus, il aime tout le monde, vraiment et parfaitement. Donc, on ne peut pas imaginer ce que Jésus fait, parce que lui, il y arrive tout le jour. Nous, nous aurions échoué. Mais lui, il a accueilli les exclus, il a accueilli les moins fréquentables, il a accueilli des malades, des gens qui, pour certains, devaient être repoussants ou même peut-être sentaient mauvais. Il y a quand même des malades qui sont venus le voir. Hein. Des gens qui étaient très amochés même. Ce qu'on peut appeler des pouilleux, si vous préférez, alors, au sens très très large, très très flou. Mais l'Église est ainsi, et elle demeure ainsi, et elle restera ainsi jusqu'au retour du Seigneur. Ça n'empêche pas d'avancer, hein. Mais l'Église est ainsi, et sans vouloir offenser quiconque, ici. L'Église est une sorte de rassemblement de personnes mauvaises, de pouilleux comme moi. Désolé hein, si je vous le lis comme vous. Mais retenez surtout ceci. L'Église aussi est belle, et plus que tout, elle est belle. Car certes, elle est un rassemblement de pas beaux, vous, moi, mais de pas beaux qui ont accepté de s'attacher à un Sauveur qui les aime et qui fait de nous des frères et sœurs. Et qui nous rend plus beaux jour après jour si nous lui faisons confiance parce qu'il nous transforme là. Oui, d'une certaine manière, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle nous rend humbles, car, très honnêtement, nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant Dieu, chacun. Et pourtant, il nous invite à nous rassembler pour goûter à la plénitude de sa grâce et de son amour. Et de reciter encore, parce que je l'ai eu fait autrefois, ce même auteur que j'ai beaucoup apprécié dans mes lectures cet été, Tish Harrison, qui dit ceci: « Nous exerçons notre foi grâce à ces hommes et ces femmes imparfaits eux aussi, qui sont assis avec nous sur le banc de l'Église. » Elle le dit encore ainsi, hein. Ne soyez pas choqués, ce n'est pas très palpitant. Cela peut même être ennuyeux ou fatigant. Et c'est souvent pénible, parfois douloureux. Je pense qu'elle est très honnête là-dessus. Mais ces chrétiens qui m'entourent sont les uns pour les autres des appels et des réponses. J'aime bien ça. Nous nous rappelons mutuellement la bonne nouvelle. Si nous devons recevoir le salut, ce sera un salut collectif. J'arrête là la citation. Et effectivement, chacun de ceux et celles que Dieu rassemble pour en faire son Église, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous est aimé de Dieu, est profondément aimé de Dieu. Entendez-le bien à nouveau ce matin, oui, nous sommes chacun profondément aimés de Dieu, car nous faisons sa joie, nous sommes ses enfants. Et de surcroît, à son tour, il nous le rappelle, il nous met au défi d'aimer chacun, ceux et celles qui sont assis à côté de moi. Il nous met au défi de voir, moi aussi, nous aussi, la beauté qu'il a placée en chacun de nos frères et sœurs, y compris dans le cœur, peut-être, exceptionnellement, si cela existe, de celui ou celle qui, aujourd'hui encore, peut-être me semble peu aimable. Ce défi-là est un magnifique défi, un beau défi, celui d'aimer l'Église de Dieu, d'aimer le peuple qu'il rassemble par grâce et qu'il se constitue, lui, en raison de son œuvre. Il nous invite à partager son regard, à grandir dans son regard, pour que cet amour qu'il nous invite à vivre et à avoir puisse être quelque part vrai, puisse nous inviter à grandir
et à mieux comprendre aussi son amour en retour. Et voulons-nous relever ce défi plus encore aujourd'hui? Non seulement parce que toute Église a besoin de grandir en amour, c'est indéniable, mais aussi que cet amour qui se vit en son sein, au sein de l'Église, est peut-être le plus grand et le plus beau des témoignages que nous pouvons offrir au monde, sans chercher à se faire donneur de leçons, mais juste parce que c'est le plus beau des témoignages que nous pouvons offrir en premier.